Cette nuit, le Seigneur s'est montré à moi avec une couronne d'épines et une tunique rouge et le sang qui coulait. Et dans le rêve, j'enseignais beaucoup. Et quand je me suis réveillé avec cette pensée, dans le message que le Seigneur m'a donné. Et ce message était clair. Parle de la prédication de la croix. Maintenant, la prédication de la croix, je vous l'ai dit, beaucoup n'ont pas compris ce que c'est. Les gens ne savent même pas c'est quoi la croix. C'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait à la croix? Les gens sont dans la peur aujourd'hui parce qu'on les a enseignés que si tu pêches et que tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Donc pour eux, dès qu'ils pêchent, si tu ne demandes pas pardon, tu iras en enfer. Donc le Seigneur t'enlève le Saint-Esprit. Dès que tu demandes pardon, il te remet le Saint-Esprit. Dès que tu ne demandes pas pardon, il t'enlève le Saint-Esprit. Dès que tu demandes pardon, il te remet le Saint-Esprit. Dès que tu ne demandes pas pardon, il t'enlève le Saint-Esprit. Dès que tu demandes pardon, il te remet le Saint-Esprit. Vous avez été mal enseigné. Alors écoutez bien. Pour ceux qui peuvent enregistrer ce live, enregistrez-le. Invitez-vous, papa pasteur, pour venir écouter. C'est quoi la croix? La croix, c'est quoi? La croix, c'est le lieu où notre Seigneur Jésus-Christ récupère le livre. Je n'accepte personne lorsque je suis encore en train de développer l'enseignement. Attendez, à la fin, vous allez poser les questions. Je vous en prie, ça ne va pas être long, si Dieu le permet. La croix, c'est quoi? La croix, c'est le lieu où notre Seigneur Jésus-Christ récupère le livre. Maintenant, le livre, c'est quoi? Nous allons lire quelque chose. Genèse, chapitre 3, à partir du verset 18. Je prends même le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de la connaissance, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin de Dieu, Dieu dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. Écoutez-moi vraiment très bien, parce que nous allons évoluer. Il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. En tout cas, il y avait plusieurs arbres, mais 2 spécialement sur lesquels le Seigneur s'est manifesté. Il y avait l'arbre de vie, qui est le symbole de l'immortalité. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi il vous disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle vie? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est l'immortalité. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ne représente que Moïse. Cet arbre représente qui? Moïse, dont la loi. Donc, ces 2 arbres-là, en fait, on vous parle de 2 hommes. Jésus-Christ et Moïse.
Jésus, c'est l'arbre de vie, c'est la grâce. Et l'arbre de vie n'a pas été défendu à Adam de manger dans le jardin d'Éden. Justement, c'est ça qui lui donnait l'immortalité. Il mangeait, l'arbre de vie n'avait pas été interdit à Adam de manger. C'est ça qu'on appelle la grâce. Dans la grâce, il n'y a pas d'interdiction. Dans la grâce, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas la loi dans la grâce. Alors, dans la grâce que le Seigneur a donnée à Adam, l'arbre de vie, Adam mangeait. Toute cette période, c'est ce qu'on appelle la grâce. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça qu'on appelle la loi. Et là où il y a la loi, le péché se présente. Pourquoi? Parce que la loi, c'est l'interdiction. Maintenant, Satan se manifeste où il y a interdiction. C'est le pourquoi. Pourquoi il se manifeste là-bas? Parce qu'il veut t'exciter. Il veut te pousser à transgresser l'interdiction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vous a dit, la loi était le ministère de la mort. Pourquoi? Parce que là où il y a la loi, le serpent est là. Là où il n'y a pas la loi, le serpent n'est pas là. J'espère que vous comprenez bien. Maintenant, vis-à-vis de ce que nous venons de dire là, nous allons lire une écriture qui va vous permettre de mieux comprendre. Donc, Paul va interpréter ce que je viens de vous dire là. Nous allons prendre Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée à la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ce sont des choses codées que Paul est en train de parler. Il vous décode. En fait, il prend des métaphores pour vous faire comprendre que tant que le mari, c'est qui? Le mari, il y a eu deux maris. Le premier mari, c'est Moïse. Le deuxième mari, c'est le Seigneur Jésus. C'est deux hommes. Donc, ceux qui sont mariés à Moïse sont attachés à quoi? À la loi de Moïse. C'est le pourquoi il dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Donc, tant que la loi est toujours là, la loi du mari est en vigueur. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Donc, la loi meurt. Donc, si la loi est morte, elle est dégagée de Moïse. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère et non infidèle. Donc, adultère. Pourquoi? Parce que son mari étant vivant, elle est allée chez un autre homme. Ce que Dieu interdit. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, et en devenant la femme d'un autre. Donc, la loi mort, la femme devient la femme d'un autre. Et la femme d'un autre, l'autre là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. À ce moment, elle n'a pas conduit adultère. Son mari est mort, la loi. Donc maintenant, elle va se marier à un autre qui est le Seigneur Jésus. Comprenez très bien, nous continuons. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Je répète. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, la loi est morte, nous sommes devenus la femme de qui? De celui qui est mort pour nous, en d'autres termes, de Jésus-Christ.
Car lorsque nous étions dans la chair, donc dans la loi, les passions des péchés provoquées par la loi agissante dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. La lettre qui a vieilli, c'est le corps. Vous voyez la chair? La chair, c'est la loi. Dieu a condamné le péché dans cette chair. Ce qui fait en sorte que cette chair, aussi longtemps que tu es dedans, elle va toujours manifester des faiblesses. L'homme ne peut pas dompter son corps. C'est le pourquoi vous me dites, Gatsby, je prends la résolution de ne plus commettre l'impudicité. Mais je ne sais pas pourquoi je retombe toujours dedans. Gatsby, j'ai dit que je ne veux plus être dans l'escroquerie. Je ne sais pas pourquoi ça me ramène toujours là. Gatsby, j'ai dit que je ne veux plus être escorte. Mais je ne sais pas pourquoi ça me ramène toujours là. Le péché a été condamné dans la chair. Comprends ce que je dis, parce que si tu comprends, tu seras libéré. Tu vas voir que ce qu'on t'a toujours enseigné là, ça va te quitter et tu vas commencer à être dans la joie. Donc, comme Dieu a condamné le péché dans la chair, je vais vous donner ce verset. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la retenait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, dans la loi. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Gloire à Jésus-Christ. Dans une chair semblable. Donc Jésus n'a pas porté la chair adamique. Vous et moi, nous sommes nés avec la chair adamique. Mais Jésus, il ne pouvait pas être de la chair adamique. Pourquoi? Parce que s'il était de la chair adamique, c'est un pécheur automatiquement. C'est le pourquoi les chrétiens disent de tous les hommes qui sont nés de femmes, ils sont des pécheurs. Oui, parce que nous sommes nés avec le corps adamique. Le corps adamique, le péché a été condamné dedans. Donc même un bébé qui vient de sortir du ventre, qui n'a fait ni bien ni mal, c'est un pécheur. Il a hérité du péché de qui? De son grand-père. Donc le trône du jugement le voit coupable. Dieu n'a pitié de personne. Et Dieu là, il n'a pitié de personne. C'est un juste juge. On ne corrompt pas sa justice. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Voilà la colère de Dieu. Maintenant que vous avez compris que le péché a été condamné dans la chair, mais toi, Jésus est mort à la croix, n'est-ce pas? Mais toi, tu es tué dans la chair. Et on t'a dit, Jésus a anéanti le péché. Mais si Jésus a anéanti le péché, pourquoi se fait-il que je tombe encore dans des faiblesses? Tu te poses cette question, n'est-ce pas? Et les faux hommes de Dieu te disent quoi? Si tu pêches, tu iras en enfer. Ce sont des totaux spirituels qui n'ont pas compris le mouvement de l'esprit. Jésus a fini avec le péché. Tu ne pêches pas. Tu ne pêches plus. Tu es dans l'esprit.
Écoute-moi très bien. Je t'ai dit, si tu comprends cet enseignement, tu es libéré. Le Fils t'a franchi, tu es libéré. Donc, appelez vos hommes de Dieu. Donc, on nous dit donc dans ce verset Romains 8:3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, Jésus est venu justement pour ce péché originel. Il n'est pas venu pour les péchés, pour le péché originel. Donc, il est venu faire quoi? Ôter ce péché. C'est le pourquoi quand Jean le voit, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus a ôté le péché du monde. Maintenant, si Jésus a ôté le péché du monde, mon frère, ma soeur, de quel péché on te parle aujourd'hui? De quel péché on te parle? Satan vous a longtemps enseigné. Mais aujourd'hui, vous allez être délivré au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on comprend l'enseignement, on est libéré. Lorsqu'on n'a pas compris, on est dans la peur. Maintenant, évoluons. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquaient, je suis revenu dans Romains chapitre 7, verset 5, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. La lettre qui a vieilli, c'est quoi? C'est le corps, c'est la loi. Donc, lorsque tu es baptisé d'eau, en fait, tu es baptisé dans la mort de Christ qui a anéanti le péché. Maintenant, lorsque tu sors de l'eau, on dit que tu ne sers plus au vieil homme, il est resté dans l'eau. Maintenant, tu sers dans un esprit nouveau. Donc, comme celui qui croit en Jésus, c'est celui qui prend son baptême. Celui qui ne croit pas en Jésus ne prend pas son baptême. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, qui sera condamné? Ce sont les fils de la perdition qui n'ont pas le droit de croire en Dieu. Parce que Dieu leur a fermé ce droit. Ils ne peuvent pas. C'est le pourquoi vous avez vu que Judas, il s'est repenti. Judas a dit, ah, j'ai vendu le sang innocent avec à 30 pièces d'argent. Ah, non, je me sens mal. Et pour symboliser qu'il se sentait vraiment mal, il s'est même ôté la vie, il s'est suicidé. Mais Judas n'a pas été pardonné. Pourquoi? Parce que c'est un fils de la perdition. Quand on dit ce sont les fils du diable qui pêchent, le péché c'est quoi? Le péché c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Arrêtez de croire que le péché c'est voler, mentir ou quoi. Non, ça, ce sont les fruits du péché. Maintenant, le péché en lui-même, c'est de ne pas croire en Jésus parce que lui-même, il disait, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Mais il est quoi? On va comprendre ça, on va évoluer. Maintenant, nous continuons, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc Paul ici nous ramène dans Genèse 3. Parce qu'ici il parle, si vous êtes vraiment attentif à ce que je dis, ici il est en train de parler d'Adam, il ne parle pas de lui-même. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi en lui-même n'est pas péché. Mais à cause de la loi, le serpent lui se présente toujours. Lui il est là où il y a la loi. S'il n'y a pas de loi, pas de serpent. S'il y a la loi, le serpent est là. S'il n'y a pas de loi, pas de serpent. Parce que la loi, c'est l'interdiction. Donc le serpent, lui, il vient pour faire quoi? Pour te pousser à transgresser l'interdiction. Maintenant que tu as compris ça, Paul te dit donc, à travers ce verset que dirons-nous donc?
La loi est-elle péché? Loin de là, non, la loi n'est pas péché. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi, elle est sainte, elle est bonne, elle est parfaite. Maintenant, le serpent, quand on dit le serpent, ne voit pas le serpent qui fait ça. Non. Quand on parle du serpent, on parle de l'entité déchue appelée Satan, l'esprit là, le serpent ancien. L'entité Satan. Maintenant, cette entité qui est esprit, l'esprit on ne voit pas. Cette entité possède maintenant un animal, un reptile, de la famille des reptiles, le varan, le lézard, la salamandre, etc. Donc le serpent. Il possède donc un serpent, un corps animal, pour venir tromper la femme. En général, vous savez que les femmes, ce sont des peureuses. Elles sont des peureuses. Mais imaginez-vous, c'est pourquoi je vous ai donné cette révélation, que dans le jardin d'Éden, tout était conscient. Même les arbres étaient conscients. L'eau était consciente. C'est le lieu de perfection, c'est le lieu de Dieu. Tout est perfection dans le jardin d'Éden. Préparez-vous parce que vous allez écouter les choses qui vont vous troubler, mais ceux qui ont le Saint-Esprit, vous allez comprendre. Je répète, dans le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il n'y a pas de sexe. C'est le pourquoi Adam n'a jamais couché avec Ève dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque Dieu donne le sexe, dans un premier temps, c'est pour donner une progéniture. C'est le pourquoi vous allez voir que Dieu n'a jamais parlé d'une relation sexuelle juste pour le plaisir dans les Écritures. Dans les Écritures, bien que dans le cas du mariage, la relation sexuelle, on le fait pour se faire plaisir. Donc, on disfrute du corps de l'autre dans les liens du mariage. Mais dans le jardin d'Éden, Dieu donne le sexe, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est pour le but de progéniture. Donc, c'est le pourquoi ceux qui ont l'esprit, vous allez comprendre que quand tu lis déjà Genèse 1, Genèse 2, Dieu dit déjà, allez partout la terre et multipliez-vous. Mais on n'a pas vu de multiplication dans le jardin d'Éden. Adam n'a jamais connu Ève, donc couché avec Ève, elle est tombée enceinte pour avoir un enfant. Ça n'existait pas. Donc Dieu a prévu ça. Pour ceux qui ont la pensée prophétique, il savait déjà que l'homme va tomber parce que rien n'est un accident dans le jardin d'Éden. Parce que les gens pensent que Dieu était où? Parce que rien n'est un accident dans le jardin d'Éden. Tout est le plan de la divinité absolue, le Seigneur Jésus-Christ. Rien n'a été improvisé. Rien ne s'est passé. Oh, Dieu n'était pas là. Oh, le serpent est venu. Il a trompé la femme. Non, arrête de prendre dans ces... Tu ne regardes pas un film Disneyland. Non, prends ton cerveau, mets dans la poche. Tout est le plan de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, les choses que je vais vous dire vont choquer votre cerveau parce que ce ne sont pas les choses qu'on vous a enseignées. Vous n'avez jamais eu l'habitude d'entendre ça. Maintenant que vous avez compris, dans le jardin d'Éden, tout était conscient. Les arbres étaient conscients. Les animaux étaient conscients. Les animaux parlaient. L'eau, conscient. Tout était conscient dans le jardin d'Éden. C'était la présence de Dieu. Dieu était dans le jardin d'Éden avec Adam, son fils, et sa femme. Il les rendait visite tous les soirs. Maintenant, Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin. C'est ça qu'on appelle la grâce. Il n'y a pas d'interdiction. Maintenant, le même Dieu qui donne à l'homme la grâce dans le jardin d'Éden, parce que lorsqu'il lui disait ça, la femme n'était pas encore là. La femme n'était pas là. C'est le pourquoi le serpent ne s'est pas présenté dans le jardin d'Éden. Dans la grâce, le serpent ne se présente pas. Maintenant, Dieu donne la grâce à l'homme. Tu peux manger de tous les arbres, y compris l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la source de l'immortalité. Donc Adam était immortel dans le jardin d'Éden. Comprenez bien ce mot. Adam était immortel dans le jardin d'Éden. Il était comme son créateur dans l'immortalité.
Maintenant, son créateur qui donne la grâce, c'est le même créateur qui vient implanter la loi dans le jardin d'Éden. Là, nous voyons déjà comment son plan va s'exécuter. Parce que s'il ne voulait pas que l'homme tombe, il n'allait jamais amener la loi dans le jardin d'Éden. Maintenant, le Seigneur ramène la loi. Il dit maintenant, la loi, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras point. Le jour où tu toucheras, tu mourras. L'interdiction. Le serpent, l'esprit déchu, lui, il a entendu, mais il ne s'est pas présenté. C'est ici que ça devient compliqué. Le jardin d'Éden, avant de parler du jardin d'Éden, il faut qu'on vous prêche d'abord le ciel. Si vous ne comprenez pas le ciel, vous ne pouvez pas comprendre le jardin d'Éden. Avant que tu ne vives et que tu ne connaisses la terre telle que tu la connais, il y a d'abord une vie. Cette vie, c'était la vie du ciel. Genèse 1 te dit, au commencement, Dieu créa les... Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc c'était là, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'était la beauté du Créateur. C'était une créature splendide, magnifique du Créateur. C'est pourquoi le Créateur dit, tu mettais, il conjugue, hein, ce n'est plus le cas, tu mettais, donc quand il a été créé, tu mettais le sceau à la perfection. C'est une lourde déclaration. Tu étais parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc vous voyez que quand par exemple, quand vous partez à Versailles, pour ceux qui ont eu l'occasion de partir au château de Versailles, vous voyez le jardin de Versailles. Donc le jardin de Versailles, c'était un peu la cour du roi. C'est-à-dire là, quand il va se balader, il observe la beauté du jardin. Donc si celui qu'on appelle Satan aujourd'hui est comparé à un jardin, il dit tu étais en Éden, dans le joyau, tu étais en Éden, le sceau à la perfection, tu étais le jardin de Dieu. Tu étais vêtu de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, d'onyx, de chrysolite, d'émeraude, d'escarboucle, de saphir, de diamant. Donc, on vous signifie ici sa beauté et sa perfection. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ça veut dire quoi? Les pierres étincelantes, c'est quoi? Une pierre étincelante symbolise quoi? Une lumière. Maintenant, la lumière, ce sont les anges. C'est pourquoi lorsqu'on voit le Seigneur dans l'Apocalypse, il a 7 étoiles dans sa main et lui-même donne la définition de l'étoile. Il dit, les 7 étoiles que tu as vues dans ma main, ce sont les 7 anges. Donc, on vous dit donc dans Ézéchiel que celui qui marchait au milieu des anges, c'était qui? C'était celui que vous appelez aujourd'hui Satan. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Maintenant que vous avez compris ça, Dieu continue en disant que jusqu'à ce que l'iniquité, tu étais parfait, dans toutes tes voies, jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi. Maintenant, l'iniquité c'est quoi? L'iniquité, c'est la rébellion. L'iniquité, c'est la désobéissance. L'iniquité, c'est le fait de se rebeller, d'être infidèle à la voie qui t'a été tracée. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait?
bah, il a souillé le ciel. Le ciel a été souillé. Vous allez comprendre ça. Je vous ai dit, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Voilà. Ceux qui ont l'habitude de m'écouter ne seront pas très dépaysés. Donc, le ciel a été souillé. Il y a eu guerre dans le ciel. Donc, comment vous imaginez-vous qu'en lieu du ciel, il y a la perfection, il y a une guerre qui s'est... On ne va pas dire que c'est l'homme. Non, on ne va pas dire que c'est l'homme. Mais maintenant, on dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Donc, la guerre qu'il y a eu dans le ciel, c'est la souillure. Donc, en lieu de présence de Dieu, d'amour, ainsi de suite, subitement, il y a une guerre qui éclate là-bas. Donc, à cause de qui? Du chérubin protecteur aux ailes déployées. Le jadis chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est pas, voilà comment on l'appelait. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, c'était un chérubin. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, le seul qui a la mention archange, c'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, Michael. Ceux qui ont des questions, nous allons y répondre. Maintenant que vous avez compris ça, que le ciel a été souillé, les gens se posent la question, mais si Dieu avait tué Satan là-bas dans le ciel, il ne serait pas venu tomber sur la terre? On serait bien aujourd'hui. Mais pourquoi Dieu n'a pas... Non, pourquoi il ne l'a pas tué là-bas? Parce que aujourd'hui, c'est nous qui subissons. Ce sont tes questions à toi. C'est ton cerveau qui raisonne. Mais comme on dit, le commencement de la sagesse, c'est quand on commence à se poser des questions. Donc, le jardin d'Éden, c'est le piège. Le jardin d'Éden, c'est le piège. Pour attirer qui? Celui qui s'est rebellé dans le ciel. Le jardin d'Éden, c'est le piège. Le jardin d'Éden, c'est le piège pour attirer l'entité déchue. S'il avait su que c'était un piège, il n'allait jamais venir dans le jardin d'Éden. Mais comme il ne savait pas, il est venu. Maintenant, Dieu donc, qui donne les ordres à son fils Adam, le serpent n'est pas venu vers Adam. Pourquoi? Parce que c'est le second Adam. C'est l'image de qui? C'est le premier Adam, c'est l'image du second. Donc c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il n'est pas venu vers l'homme pour le séduire, non. Quand on dit séduire ne veut pas dire il a dragué l'homme, il a couché avec lui, comme l'enseignent les branamis et les faux hommes de Dieu là. Il n'y a jamais eu de sexe dans le jardin d'Éden. Donc quand on dit séduire veut dire parolier, parler. On parle, on convainc, on séduit. C'est le pourquoi vous allez voir que dans Jean chapitre 7, si je ne me trompe pas, les pharisiens envoient des huissiers attraper Jésus. Ils arrivent, ils trouvent Jésus. Au lieu de l'attraper, ils commencent à l'écouter. Et ils ont été frappés de son enseignement. Et ils sont retournés. Et les pharisiens leur disent, mais il est où? Pourquoi vous ne l'avez pas ramené? Et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les pharisiens ont retorqué, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? En d'autres termes, est-ce qu'on va dire ici que Jésus a couché avec les huissiers? Non. La séduction veut tout simplement dire que Jésus parlait bien. Jésus a convaincu leur cœur. Donc c'est la même chose qui s'est passée avec Satan, entre Satan et la femme. Donc il a persuadé la femme par le langage, par le verbe. C'est pourquoi beaucoup d'hommes qui maîtrisent bien la langue de Molière font tomber beaucoup de femmes. Parce que la femme, la partie la plus intime de la femme, ce n'est pas sa fleur. La partie la plus intime de la femme, c'est son oreille. Donc la fleur, c'est une fausse piste. Si tu veux avoir une femme, il faut avoir son oreille. Et ceux qui l'ont compris, ça va jouer les mélodies. Tu la berces par ses oreilles. Les mots doux, les ceci, les cela. Donc tu la séduis par le verbe. Une fois que tu as gagné son oreille, tu as gagné le reste.
Donc, dans le jardin d'Éden, le diable n'est pas venu vers l'homme parce que l'homme n'allait pas l'écouter. La preuve en est qu'il est venu vers Jésus dans le désert, mais Jésus ne l'a pas écouté. Jésus, au contraire, l'a résisté avec « il est écrit ». Donc, alors le diable s'est dit, si je viens vers l'homme, il ne va pas m'écouter. Mais Dieu qui orchestrait tout cela, parce que je vous ai dit, le jardin d'Éden, c'est un piège. Maintenant, Dieu, il dit, si je laisse l'homme seul, mon plan ne va pas entrer en exécution. Adam, viens. Dieu fait dormir l'homme. On dit qu'il donna à l'homme une forte torpeur. Une torpeur veut dire un sommeil profond, l'anesthésie si vous voulez. L'homme dort. Maintenant, Dieu prélève, au lieu de prendre une autre terre, non, il ne prend pas une autre terre, il prélève le côté de l'homme. Il prend la chair et il façonne la femme. Quand il façonne la femme avec la chair de l'homme, il recouvre cette chair-là. Donc, en gros, la femme, quand on dit femme, c'est le côté féminin de l'homme. Non, le côté faible de l'homme. Quand on dit faible, la faiblesse, c'est ce qu'on appelle femme. Donc Dieu prend la faiblesse de l'homme et l'expose, donc l'enlève de son lieu de sécurité et l'expose. Adam se réveille. Et Adam s'exclame, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, celle-ci je l'appellerai femme. Maintenant, pourquoi Adam dit voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair? Parce qu'il voit qu'il n'y a pas de différence entre elle et moi. C'est mon vis-à-vis. C'est mon semblable. Maintenant, le diable, le serpent, lui, il a vu ça. Alors, le plan de Dieu va entrer en exécution. Dieu a fait ça pourquoi? C'est pour que la femme, c'est par la femme qu'il y aura maintenant que le piège va se renfermer sur le serpent. Donc, la femme dont Satan possède cet animal qu'on appelle le serpent, il vient vers la femme et non vers l'homme. Il convainc à la femme de manger l'arbre. En d'autres termes, l'arbre, cet arbre-là, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, c'était un figuier. Et le fruit du figuier, c'est quoi? C'est la figue. Et l'arbre de vie dans le milieu du jardin, c'était quoi? L'amandier. Et le fruit de l'amandier, c'est quoi? C'est l'amande. Voilà les deux arbres. Ceux qui veulent des références, nous vous les donnons. L'arbre de vie, vous le trouvez dans... l'arbre de vie, vous le trouvez dans Nombre chapitre 17 que nous allons voir tout à l'heure. Parce que c'est là où vous allez comprendre pourquoi dans le tabernacle, dans l'arche de l'alliance, il y avait un amandier. Dans l'arche, qui avait fleuri, qui avait poussé des amandes. C'était le symbole de l'arbre de vie dans le milieu du jardin. C'est pourquoi on retrouvait cette... Donc Dieu a permis que la verge d'Aaron qui avait fleuri, c'était un amandier dont les amandes avaient poussé. Il a pris cet amandier, il l'a mis dans l'arche de l'alliance. Donc dans l'arche de l'alliance, il y avait trois choses. L'amandier, l'arbre de vie, les tables de la loi, dont le figuier, et la manne qui avait séché, dont la manne que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert, qui signifiait le pain. C'était un pain. Donc la manne était tombée quoi? Du ciel, n'est-ce pas? Dans le désert. Maintenant, Jésus, lorsqu'il vient, il vient dire que non, la manne n'était rien du tout. Moi, je suis la vraie manne qui est descendue du ciel. Donc, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc, voilà les trois choses qu'il y avait dans l'arche de l'alliance. Donc, l'arbre de vie, la grâce. Donc, la grâce, ça veut dire les prophètes. Donc, l'arbre de vie, la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà les trois choses qu'il y avait dans l'arche. La loi, les psaumes et les prophètes.
La loi, les psaumes et les prophètes. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, Jésus vous dit que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. C'est le pourquoi à l'intérieur de l'arche, c'est Dieu qui est dedans, symbolisé par l'arbre de vie, par la loi et par la manne qui avait séché. Maintenant, Jésus est venu s'identifier en ces choses. Il dit la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc tout ce que vous lisez dans la Torah ne parle que de Christ. Tout ce que vous lisez dans les psaumes, ça ne parle que de Christ. Tout ce que vous lisez dans les psaumes, les prophètes ne parlent que de Jésus-Christ, de Genèse à Apocalypse. Maintenant, dans tout ça, vous allez entendre des noms, Adonai, Yahvé Jireh, Yahvé Yafa, Elohim, je suis, l'Éternel. Ce ne sont pas des noms. Ce sont des codes. C'est le pourquoi à chaque fois qu'on lui demandait son nom, il ne voulait pas donner le nom qui sauve. Il bottait toujours en touche et il te donne un titre. Je suis m'envoyé. Tu leur diras que je suis m'envoyé. Tu leur diras que je suis El Gibor. Je suis ceci, je suis cela. Donc, ce n'était que des codes. Mais Dieu lui-même dit, et on va lire ça. Nous sommes ici dans Ésaïe 48, verset 9, qui nous dit ceci. À cause de mon nom, j'ai suspendu ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Donc, il y a un nom qui a suspendu la colère de Dieu. C'est le pourquoi vous voyez que lors du déluge, il a mis l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole du sang. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, vous voyez qu'au milieu du trône, autour du trône, il y a l'arc-en-ciel. C'est le nom de Dieu qui empêche à Dieu d'être colérique, de s'énerver encore. Parce qu'il a dit lui-même, à chaque fois que je vais m'énerver pour détruire la terre, je verrai le signe, donc l'arc-en-ciel, et je ne ferai rien. Maintenant, l'arc-en-ciel, là, c'est le symbole du sang de l'agneau. Donc, le sang de l'agneau a entaché le trône blanc qu'on appelle le trône du jugement, qui n'a pitié de personne. Même si tu es un bébé, il n'a pas pitié de toi. Maintenant, le trône actuellement est rouge de sang. Mais une fois que ce sang aura fini de sécher, le trône va redevenir blanc et c'est ça la colère. Maintenant que vous avez compris ce mouvement, le serpent vient donc vers la femme. Il séduit la femme à force de mots. Il la convainc. La femme maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange l'arbre défendu. En d'autres termes, le fruit du figuier. C'est le pourquoi Jésus a maudit le figuier, qui est un symbole de la loi. Maintenant, dès qu'elle mange, l'homme voit. On dit qu'elle donna aussi à son mari. Mais le mari Adam, écoutez très bien ce qui va être dit. Comme ça, vous allez comprendre le mouvement prophétique. Le mari Adam voit que sa femme vient de transgresser. Il connaît la sentence de son papa vis-à-vis de sa femme. Il sait que c'est mort pour sa femme. Il sait que sa femme va être détruite par son père. Maintenant, Adam, le sachant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ma femme, je ne peux pas l'abandonner. Si mon père la chasse, il va la chasser avec moi. C'est comme ça que par amour, je dis bien par amour, Adam va manger aussi le fruit défendu, dont le péché. Et voyez, lorsque la femme mange, Dieu ne vient pas. Mais dès que l'homme mange, c'est là où Dieu vient. Adam, où es-tu? Ça veut dire quoi? Le plan a mordu. Je t'avais dit, le jour où tu mangeras, tu mourras.
Si ta femme avait mangé seule et que tu n'avais pas mangé, il n'y a pas de souci. Mais comme tu as aussi mangé, donc par amour, Adam mange. Ça dit ce que sa femme a fait, donc il mange le fruit aussi. Pourquoi? C'est l'image de l'amour qui démontre que c'est par amour que Adam est tombé à cause de sa femme. Maintenant, lorsque Dieu vient, Dieu fait quoi? Il pose la question à l'homme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme met la faute, l'homme met la faute sur sa femme. Dieu pose la question à sa femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme met la faute sur le serpent. Au lieu que Dieu pose aussi la question au serpent, serpent, pourquoi as-tu fait cela? Mais Dieu ne pose pas la question au serpent. Qu'est-ce qu'il fait? Il condamne directement le serpent. Parce qu'il sait que s'il pose la question au serpent, serpent, pourquoi as-tu fait ça? Le serpent va dire, mais Dieu, c'est toi qui m'as envoyé. C'est le pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas de hasard dans le jardin d'Éden. C'est la main de Dieu qui a orchestré tout ça. Rien ne l'échappe. Le plan a été constitué dans l'éternité. Sur terre, il n'y a que l'exécution. Maintenant que vous avez compris ça, Dieu maintenant nous dit ceci. Nous allons revenir dans Romains 7. Après, nous allons lire Genèse 3. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Donc ici, Paul vous parle du jardin d'Éden. Il dit que si Dieu n'avait pas mis l'interdiction dans le jardin d'Éden, il ne serait pas mort. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. C'est ce qu'il dit. Et le péché saisissant l'occasion, dont le péché c'est qui? C'est Satan. Le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Donc s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. C'est Adam. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Donc, j'étais dans la grâce, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui, il me fit mourir. La loi est sainte et le commandement est bon, est saint, juste et bon. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Vous comprenez? Ce que Paul est ici en train de vous parler du jardin d'Éden. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Donc ce qui est spirituel, l'homme ne peut pas combattre contre ce qui est spirituel. Le péché, c'est la pensée. Est-ce que vous comprenez? Donc si le péché, c'est la pensée, donc tout ce que tu as pensé là, avant même de faire ça physiquement, bah, tu as déjà péché. Donc ça sert à quoi? Donc si tu as déjà pensé, il faut seulement manger. Donc pour vous dire que, Paul est en train de vous dire que vous ne pouvez pas combattre contre ce qui est spirituel. Maintenant, suivez-moi bien. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc moi je ne suis que chair. Et moi ma chair, dès que je vois une belle go qui passe bien formée, ma chair veut regarder. Mais moi je dis non, je ne dois pas regarder. Mais la chair dit non, regarde juste un peu, juste pour la satisfaction du cerveau. Regarde juste un peu. Je dis non. Oui, c'est le combat. C'est le combat. Parce que toi tu es charnel, tu es fait de chair et de sang, mais le péché lui il est spirituel.
Donc la go passe. Tu as vu la go bien moulée. Et toi, tu es là. C'est le pourquoi Satan dénude les femmes. Vous allez voir que dans la société dans laquelle vous êtes, peu importe où vous êtes dans le monde, la femme, dès qu'elle est dénudée, elle est dans ses habits sexy là. Il y a des femmes, elles ne savent pas combien d'accidents elles causent chaque jour. Elles ne savent pas combien de maris se sont pris des gifles dans la voiture. Parce que le mari était au volant, la fille est passée, il a regardé, la femme l'a giflé. Elles ne savent pas. Donc c'est le pourquoi Jésus appelle aux femmes à se voiler. Maintenant, comme vous avez compris que les désirs de la chair, parce qu'on va voir ce verset après, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc l'Esprit Saint, lui, ne peut pas pécher. L'Esprit Saint, lui, ne peut pas pécher. Mais ta chair, là, c'est le péché. Maintenant, entre les désirs du Saint-Esprit et les désirs de la chair, tu es au milieu. Comme tu es au milieu, dès qu'une belle go, bon, je prends l'exemple d'une femme qui passe sexy, parce que c'est le problème de tous les hommes. Dès que la femme passe, même quand tu es avec ta copine, tu veux quand même te retourner juste pour regarder un peu, juste pour voir, parce que c'est comme une drogue. Tu dis non, il faut juste que je regarde. Même ta femme sait que non, le gars, s'il veut se retourner, mais tu ne vas pas te retourner. Donc tu as l'impression d'avoir raté quelque chose dans ta vie. Tu as l'impression d'avoir, rien que le fait qu'elle est passée, tu n'as pas tourné la tête pour bien apprécier. C'est comme si tu as raté un événement. C'est comme si tu es fâché. Là, tu commences même à être fâché. Ta femme dit, mon chéri, ça va? Oui. Mais pourtant, parce qu'il est en train de voir que non, il y a une belle go qui vient de passer et il n'a pas pu se retourner pour mater. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que Paul vous explique. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Donc Paul dit que ce n'est pas lui, c'est le péché qui habite en lui. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. On va vous expliquer l'expression « le corps est le temple du Saint-Esprit ». On va vous expliquer ça. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Pourquoi? Parce que si la chair devenait saine, frère, c'est qu'on va être enlevé avec la chair. Mais Jésus a dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le péché est condamné dans la chair humaine. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. C'est Adam. Adam, c'est lui qu'on appelle terre. Terre, c'est ça qui veut dire Adam. Adama. Tu es poussière, voilà, et tu retournes où? À la poussière. Tu es esprit et tu retournes où? À l'esprit. Donc quand Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, il parle du premier Adam. Ce qui est né de l'esprit est esprit, il parle de lui, le second Adam. Donc c'est pourquoi Paul, quand il interprète, il dit le premier homme est terrestre et le second homme est céleste. Donc lui, ce qui est né de la terre retourne où? À la terre. Ce qui est né du céleste retourne où? Au céleste. Donc Jésus, on dit que c'est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc il y a beaucoup de Jésus. Mais lui, c'est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est le pourquoi lorsqu'il dit ce qui est issu de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Donc, les hommes nés de l'esprit là, ce sont eux que Jésus est venu chercher. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent.
Donc, les esprits viennent du ciel et retournent au ciel. Donc oui, vous êtes beaucoup du ciel, vous êtes nés sur la terre des hommes, vous avez revêtu la chair adamique et vous avez oublié votre identité céleste. Et tu as cru que tu étais madame et monsieur tout le monde. Mais sauf que le Seigneur a fixé un temps. Donc quand le temps est accompli, qu'est-ce qu'il fait? Il descend lui-même pour venir vous chercher, pour que vous rentrez là où vous étiez. Donc un enfant de Dieu ne commence pas son existence sur la terre. Il était dans l'éternité avant de venir sur cette terre. C'est sans eux que Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Quand il dit, vous n'êtes pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Les gens ne comprennent pas la profondeur. Ils se disent, c'est juste un verset. Non, vous n'êtes pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous apprécierait. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous... Ouais. Donc les enfants de Dieu viennent du ciel. Et ils retournent au ciel. Et les fils de la perdition sont détruits. On y arrivera. Maintenant, nous continuons. Et maintenant, ce qui n'est plus moi, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Maintenant, il dit, ici il parle d'Adam, hein? Maintenant, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, comme vous avez compris cela, j'espère que vous l'avez compris. Pour ceux qui l'ont compris, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas compris, peut-être à la fin, vous allez me poser des questions. Maintenant, ce verset, en fait, Romains chapitre 7 égale Genèse 3. Donc, Paul est en train de développer le Genèse 3. Il est en train de vous expliquer Genèse 3, en fait. Maintenant, quand nous venons dans Genèse 3, comme je vous ai dit, Adam n'a pas péché, mais il a mangé le péché de sa femme. C'est l'image de l'amour. Parce que l'Église, c'est nous qui avons péché. Jésus n'est pas pécheur. Jésus est venu mourir justement pour nos péchés. Donc c'est nous, Ève. Lui, c'est Adam. Nous avons péché. Maintenant, lui qui n'a pas péché est venu manger notre péché. C'est-à-dire, il est venu porter. Il est devenu péché pour nous. On va dire Ésaïe 53, vous allez mieux comprendre. Mais nous disons d'abord ici Genèse chapitre 3, à partir du verset 20 en descendant. Donc, voilà, on était au verset 15. Donc, nous prenons à partir du verset 8. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, donc dès qu'ils pêchent, ils prennent directement quoi? Les feuilles de figuier. Pour faire quoi? Pour couvrir leur nudité.
C'est le symbole de quoi? C'est le symbole de l'homme qui veut se laver, qui veut se purifier lui-même. C'est le pourquoi vous allez voir dans le monde, on vous dit, oui, achète le cyclone. Oui, tu prends le cyclone dans l'eau, tu prends le sel, tu fais une voie, oui, tu prends telle chose, tu mets, après tu te laves et tu parles. Ça, c'est l'homme l'homme par ses efforts qui veut essayer de se laver de sa souillure. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont pris les feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mais Dieu sachant que, mais attends, s'ils prennent les feuilles de figuier, mais quand le soleil sera à midi là, les feuilles de figuier vont sécher et ça va s'émietter. Donc c'est la justice de l'homme, l'homme qui essaie de se sauver par ses propres efforts. Feuille de figuier représente l'homme qui veut laver son péché tout seul. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Donc vous voyez ici que le Seigneur vient. Alors je vais bloquer si c'est voilà. Je sais que tu es un musulman qui se cache pour perturber. Voilà. Alors, comme je le disais tantôt, le Seigneur se présente. On dit quoi? L'Éternel Dieu marchait au milieu du jardin. C'est le pourquoi le même Dieu, on le voit au milieu du jardin lors de la résurrection. Marie de Magdala cherchait le Seigneur parce qu'on avait volé son corps. Et elle entend quelqu'un lui parler. Elle dit, je croyais que c'était un jardinier. Et elle dit au jardinier que, si c'est vous qui l'avez pris, dites-moi où vous avez déposé son corps, je vais prendre et je vais partir avec lui. Mais maintenant, le jardinier lui dit, Rabouni. Marie. Le jardinier lui dit, Marie. Et elle se retourne et voit le Seigneur Jésus-Christ. Rabouni. Elle déclara, qui veut dire maître. Maintenant, elle est choquée et en même temps heureuse que la parole que le Seigneur avait dit, je ressusciterai le troisième jour, c'est accompli. Alors elle veut embrasser le Seigneur, elle veut vraiment l'embrasser de bonheur, de vraiment que... Et le Seigneur lui dit, ne me touche pas. C'est l'image du jardin d'Éden. Ne me touche pas. En d'autres termes, ne me souille pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Cela veut dire quoi? La croix, Jésus est mort. Mais tant que Jésus n'est pas sorti du lieu très saint, le peuple n'est pas encore dans la joie. Pourquoi? Quand Aaron entrait dans le lieu très saint, le peuple était dehors. Parce qu'Aaron n'entrait pas n'importe comment, il avait l'éphod sur lui. Il avait le rhume et le thummim où il y avait les 12 pierres qui représentaient chaque peuple de l'assemblée d'Israël. Donc quand Aaron se présentait devant Dieu, en fait c'est tous les 12 peuples qui étaient devant Dieu. Maintenant quand Aaron entrait, on attachait une corde à son talon avec des clochettes. Parce que si Dieu n'accepte pas le sacrifice, Dieu va tuer Aaron dans le lieu très saint. Alors si on n'entend plus les bruits des clochettes, on doit tirer Aaron. Parce que si quelqu'un veut s'aventurer dans le lieu très saint pour aller... Donc supposons que Aaron, Dieu l'avait frappé dans le lieu très saint et qu'il était mort. Le corps d'Aaron serait là-bas jusqu'à aujourd'hui. Personne ne va entrer là-bas. Parce qu'on avait dit qu'il n'y a que le souverain sacrificateur qui entre là-bas. Donc personne n'allait entrer là-bas. C'est le pourquoi on attachait la corde pour le tirer. Donc quand Aaron entrait, il déposait le sacrifice. Il faisait le sacrifice. Tant que Aaron ne sort pas, le peuple est dans le cœur bas. Tout double. Est-ce que Dieu va pardonner nos péchés?
est-ce que Dieu va pardonner nos péchés? Donc le cœur bat, le cœur des enfants d'Israël bat. Maintenant, dès qu'Aaron ressort, le peuple commence à tonner la trompette, le peuple commence à danser et Aaron commence à parler. Adonai a pardonné nos péchés. Adonai a approuvé le sacrifice. Le peuple, donc, c'est ça, donc le parler d'Aaron, c'est ça qu'on appelle la justification. Donc Aaron maintenant commence à expliquer ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, dans le lieu très saint. Ce que Dieu a dit, comment Dieu a agréé le sacrifice. Donc le peuple est dans la joie. Donc Jésus qui meurt, qui ressuscite, donc mourir veut dire entrer dans le lieu très saint. Ressorti du lieu très saint, c'est la résurrection. Maintenant, Marie veut toucher Jésus. Jésus lui dit non, ne me touche pas. Ne me souille pas en fait. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quand les musulmans lisent ça, il a dit qu'il n'est pas encore monté vers son Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ils ne comprennent pas que quand on dit Dieu, Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, le Dieu qui est esprit là, c'est lui qui s'est manifesté en chair. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Il n'est pas venu vous dire que je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais vous voulez voir le Dieu Tout-Puissant, ne vous pressez pas, vous le verrez. Il arrive. Il arrive. Ésaïe 13. Matthieu 24. Vous allez le voir ce jour-là. Et même quand vous allez le voir là, il sera toujours dans un corps humain. Parce que pour le voir dans sa condition de ce qu'il est, il faut être son épouse. Parce que là-bas, il n'est pas habillé. Il n'y a que la femme qui voit la nudité de son mari. Donc, voir Jésus dans son aspect absolu, c'est sa nudité. Et il n'y a que la femme qui voit la nudité de son mari dans l'intimité. C'est pourquoi l'apôtre Jean vous dit, ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous serons semblables à lui. Nus, sans énigme, pas de corps, mais dans la lumière. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu des Lumières. Donc, voir Dieu à ce niveau-là, c'est ça qu'on appelle donc le salut. C'est-à-dire, on dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, voir, c'est voir Dieu sans énigme. C'est le voir sans habit, la nudité de Dieu. Mais quand il se couvre d'habits, c'est ça que vous avez vu, quand il vient sur terre, il porte un corps. Là, il est habillé. Le corps, c'est un habit. Le corps, c'est un habit. Mais si je me déshabille là, vous allez voir mon intimité. C'est pourquoi c'est la femme qui a le privilège de voir son mari dans la nudité. Ça veut dire que vous allez voir, même la maman ne connaît pas le corps de son fils qui est devenu adulte. On va venir dire à la maman que, ah maman, il y a ton fils là-bas, vraiment, on l'a attrapé. Il a un gros tatouage sur la fesse gauche. La mère va dire non, mon fils n'a pas de tatouage. Mais quand on va venir dire à la femme, ah on a vu attraper ton mari là-bas, il a une fesse sur la... C'est la femme qui sait que... il n'y a que moi qui sais que mon mari a un tatouage sur la fesse gauche. Et ce tatouage-là, c'est mon nom. La femme sait. Donc, c'est la femme qui connaît la nudité de son homme. Donc, les fils de la perdition, là, ne rêvez jamais. Vous n'allez jamais voir Jésus dans son aspect de nudité, dans sa gloire, sans énigme. Cela est réservé pour l'élu, l'église. Ce n'est que pour l'église. Parce qu'il doit se marier. Quand on dit les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux, c'est le mariage. Donc Jésus doit se marier. Le corps doit se relier avec la tête. C'est ça qu'on appelle la réunion dans les airs.
Après le mariage, il entre avec nous dans le royaume. Et après les noces, nous sommes en sa présence. Après, donc, nous revenons dans le millénium. Lorsqu'il va paraître dans le ciel, là, vous le verrez encore habillé. Donc, pendant le combat contre l'Antichrist, vous allez le voir habillé. Donc, il va prendre le corps pour accomplir la prophétie des 2 anges. Ce Seigneur que vous avez vu monter au-dessus de vous, c'est de la même manière qu'il reviendra. Quand il est monté avec un corps. Quand il va revenir avec le même corps. Maintenant que vous avez compris cela, le Seigneur donc, qui est esprit, voilà, c'est ici vraiment que vous allez comprendre. Parce que je vous donne ce message, parce que le Seigneur a voulu que je vous donne ce message. Cette nuit, je le répète pour ceux qui nous prennent en chemin, j'ai vu le Seigneur cette nuit, il s'est présenté à moi avec la couronne d'épines et avec une tunique. La fameuse tunique, on l'avait habillée. Et le sang qui coulait. Et j'ai compris le message. Donc, il a voulu que je vous parle de la prédication de la croix dans son essence spirituelle. Pour que vos esprits soient délivrés. Parce que beaucoup, vous ne savez pas ce que c'est la croix. Maintenant que vous avez compris que Jésus, c'est lui qui a fait le mouvement, qui est venu sans péché, pour venir sauver ceux qui ont péché. Adam n'a pas péché, c'est sa femme qui a péché. Maintenant, Adam a mangé le péché de sa femme pour être chassé avec ces derniers. Donc, nous continuons la lecture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Donc, je vous ai dit, c'est l'image du Seigneur qui apparaît à Marie de Magdala dans le jardin. Vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Donc, l'homme a toujours peur. Dès qu'il est tombé dans la faiblesse, il a peur. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, » donc vous voyez qu'il ne pose pas la question au serpent. Il ne dit pas au serpent, pourquoi tu fais ça? Il condamne directement le serpent. Parce que s'il pose la question au serpent, le serpent va dire, mais Seigneur, souviens-toi que c'est toi qui m'avais envoyé tourmenter Job. C'est toi qui m'as envoyé. Non, il ne pose pas la question au serpent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il condamne directement le serpent. Et comme je vous ai dit, le jardin d'Éden, c'est le piège pour attirer le serpent. Maintenant, comme il gaspille, comme il a attiré le serpent s'est renfermé dans son propre piège. Parce que s'il avait su que c'était un piège, il n'allait jamais venir dans le jardin d'Éden. Donc c'est la réponse à la question de tous ceux qui posent que mais si Dieu avait tué Satan dans le ciel, il ne serait pas venu sur la terre nous déranger ici. Ben, sachez que Dieu fait ce qu'il veut. Donc, sa manière de détruire le diable, c'est de le faire tendre ce piège et il est tombé dans le piège. Vous allez comprendre ça par la suite. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Manger de la poussière. Maintenant, je vous pose la question. Vous avez vu un serpent qui mange de la poussière? Ça n'existe pas.
que cela veut dire? Qu'est-ce que veut dire tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie? La poussière, ça ne vous rappelle rien? La poussière, ce n'est pas là où vous marchez là, non. La poussière, ce sont les biens de ce monde. Et lorsque le diable, le serpent, se présente au Seigneur Jésus-Christ, il lui dit quoi? Adore-moi et je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. La poussière de la terre. Donc, si vous voyez une personne qui aime trop les choses de la terre, comprenez que c'est le signe d'un serpent, un fils de la perdition. Voilà comment on a le discernement des esprits. Si vous voyez quelqu'un qui est trop attaché au matériel, l'argent, les choses du monde, c'est le signe d'un fils de la perdition. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde, il n'a pas l'amour du Père en lui. La poussière de la terre, c'est ça l'amour du monde. Donc les choses qui sont dans la terre, là, que tout le monde est toujours là pour se montrer et tout ça, ce sont les fils de la perdition qui sont attachés à ces choses-là. Mais les enfants de Dieu, vous n'êtes pas attachés à ces choses. C'est pourquoi Jésus dit, si vous avez le pain et le vêtement, cela vous suffit. Si vous avez le pain et le vêtement, cela vous suffit. Ne forcez pas. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprenez. Nous continuons. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. La fameuse première prophétie de la Torah. C'est pourquoi, quand vous êtes en débat avec les juifs non messianiques, posez-leur la question, quelle est la toute première prophétie du Tanakh? C'est Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Maintenant, quand les faux hommes de Dieu là écoutent ça, ils disent, ah, vous voyez, il y a deux postérités. On ne peut que parler de postérité lorsqu'il y a eu fécondation. Mais ils ne comprennent pas que sur la terre des hommes, il y a ce qu'on appelle les fils de la perdition et il y a ce qu'on appelle les fils de Dieu. C'est dans la préscience divine et non pas dans la préscience biologique. Le père de Adam, le père de Caïn et de Abel, c'est Adam. C'est le spermatozoïde d'Adam qui a fécondé Caïn, qui a fécondé Abel. Sinon, ce serait contredit la saine doctrine qui nous dit quoi? Dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 5, que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Adam. Tous sont sortis d'Adam et tous revivent au second Adam, en Jésus. Donc si on vous dit que Caïn n'est pas sorti d'Adam, c'est que la personne qui vous prêche comme ça, c'est le Satan. Maintenant, le serpent a écouté. Maintenant, écraser la tête du serpent, c'est quoi? C'est une parole prophétique. Elle a double portion. Elle est spirituelle, elle est physique. Spirituelle, pourquoi? Parce que Gabriel a dit cela à Daniel. Daniel chapitre 7, quand on parle des 70 semaines de Daniel. Dans Daniel chapitre 9, Daniel dit qu'il y a un ouan qui mettra fin au péché, aux transgressions et à l'iniquité. Donc, écraser la tête du serpent, c'est dépouiller le diable de sa force. Donc, ôter le péché. Maintenant, cela a double portion. Jésus a souffert à la croix, c'est ça la blessure. Ô Père, éloigne de moi cette coupe.
Pourquoi éloigne de moi ce coupe? Tout simplement parce que la coupe avait déjà été annoncée. Maintenant, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, dans la chair de l'homme, ressent ce qu'un homme, un être humain peut ressentir. La peur, l'angoisse, toutes les émotions, il les ressent. C'est le pourquoi on dit que il peut mieux vous défendre parce qu'il connaît ce que nous vivons. Mais si l'esprit n'expérimente pas le corps, ben l'esprit ne sait pas ce que tu ressens. Donc, pourquoi on montre ce symbole-là? Pour faire comprendre que Christ est devenu homme, il a souffert comme un homme et il est mieux placé pour te défendre. Il sait ce que tu ressens. Quand tu as le gourmand là, il sait que, ah, le gars là, le gourmand. Quand tu es dans une faiblesse, tu es attiré par la convoitise de la chair, il le sait. Parce qu'il a goûté le corps. Donc, il est mieux placé pour te défendre. Il est mieux placé pour être ton avocat. C'est le pourquoi lorsqu'il vient en toi, parce que c'est lui le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à toi, il te justifie. Désolé, j'ai reçu un message, un appel. J'ai reçu un appel de ma mère. Donc voilà, nous sommes. Je vais la rappeler tout à l'heure. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour toi à la croix. On l'a fouetté, la morsure du serpent. Il a souffert l'angoisse. Il a souffert de peur. On a craché sur lui. On l'a insulté. On a percé ses mains. On a percé ses pieds. On a percé sa tête avec une couronne d'épines. Toute cette blessure-là, il l'a supportée pour toi. Donc, c'est ça le pardon. Maintenant, si toi, tu tombes dans une faiblesse et tu demandes pardon au Seigneur, c'est comme si, en fait, tu étais en train de lui dire, ah Seigneur, tu n'as pas assez souffert pour moi. Est-ce que tu peux revenir mourir sur la croix pour moi afin que je puisse me sentir vraiment en paix? Voilà ce que ça veut dire. Mais lorsque tu tombes dans la faiblesse, l'Écriture déclare, exhortez-vous les uns les autres. Confessez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Mais le Seigneur a fait son travail à la croix. Donc si tu ne maîtrises pas le travail qu'il a fait pour toi, c'est là où Satan joue avec toi. Satan voit que, elle n'a pas compris la prédication de la croix. Il n'a pas compris la prédication de la croix. Alors, comme elle est tombée, elle est en pleine faiblesse là. Satan vient vite et il trouve Vanessa en train de coucher avec un homme. Lui, là, Vanessa, regarde ce que tu es en train de faire. Vanessa, tu dis que tu es chrétienne. Vanessa, non. Non, même une païenne ne fait pas. Regarde, non, Vanessa, regarde ce que tu es en train de faire, Vanessa. Non. Il est écrit, Vanessa, que ce sont les fils du diable, les filles du diable, les fils du diable qui pêchent. Regarde ce que tu es en train de faire. Tu as péché. Donc, tu es ma fille. Alors, il appelle le Seigneur. Seigneur, Dieu grand et redoutable, fidèle à sa parole. Oui, moi je sais que tu es fidèle à ta parole. Seigneur, tu avais dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Toi-même, regarde Vanessa. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Seigneur, moi je sais que tu respectes toujours ta parole. Donne-la moi, elle m'appartient. Tu avais dit que ce sont les fils du diable qui pêchent, non? 1 Jean chapitre 3, c'est écrit. Voilà, donc donne-la moi. Maintenant Dieu regarde Vanessa. Vanessa, montre au diable que tu as compris ce que j'ai fait pour toi. Si Vanessa n'a pas compris, elle va dire au diable, vraiment le diable a raison, hein? Je me sens sale. Vraiment, je ne suis pas digne de prier même. Je ressens souvent l'envie de prier, mais quand je pense aux choses que j'ai fait, je me dis non. Non, je ne peux pas. Je me sens hypocrite. Je suis hypocrite.
Vraiment, je sais pas, je tombe et je me dis encore me placer devant, ça me fait bizarre. Donc, Satan a raison. Bah, Satan a ravi Vanessa. Mais si Vanessa a compris l'enseignement de la croix, Vanessa va dire à Satan, certes, ce que je fais n'est pas un bon témoignage pour mon père. Mais il est aussi écrit dans 1 Jean chapitre 3. Les fils de Dieu ne pêchent pas parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. Et ils ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Satan, souviens-toi, dans Exode chapitre 12 verset 2, on a pris l'agneau, on a sacrifié l'agneau, on a pris le sang de l'agneau et on a mis sur le linteau de la porte. Peu importe celui qui était à l'intérieur de cette maison, si tu étais sorcier, sorcière, menteur, voleur, le fait que tu te trouves dans la maison où il y a le sang dans le linteau de la porte, Dieu ne te voit pas. Dieu ne voit pas ceux qui sont cachés en Jésus-Christ. Ah! Satan va dire, oh, elle a compris l'enseignement. Il va se retirer. Pourquoi? C'est ça l'écriture qui dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, tant que vous n'avez pas compris ce que Jésus a fait pour vous, ben vous serez toujours en train dans la culpabilité. Parce que c'est lui qui accuse. L'accusateur de nos frères, c'est Satan. Le Saint-Esprit ne culpabilise pas. Au contraire, c'est un consolateur. C'est un consolateur. Il ne culpabilise pas. Satan comprend que tu as compris l'enseignement, alors il fuit, il ne va pas venir dire, ah, j'ai encore perdu une âme. Elle a compris l'enseignement. Bon, il faut que j'aille embêter celui qui n'a pas compris l'enseignement. Voilà comment Satan joue avec vous dans le monde. Donc, un enfant de Dieu ne pêche pas. Ce que Jésus-Christ attend de toi, ma soeur, mon frère, c'est un bon témoignage. Et ce n'est pas parce que tu fais un bon témoignage que tu seras sauvé. Non. Tu as déjà été sauvé par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Faire en sorte que nous puissions, le Seigneur nous donne la capacité, parce que lui-même nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc la prédication de la croix est une délivrance. Jésus a anéanti le péché à la croix. Il a dépouillé le péché. Tu ne pêches pas. Si tu tombes dans la faiblesse, lève-toi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre du sabbat. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as essayé d'atteindre la perfection par la loi, mais tu n'es pas parvenu. Maintenant, il est venu travailler pour toi. Pendant que toi, tu te reposes, lui, il travaille. Et c'est lui qui t'a sanctifié, tel qu'il le dit lui-même dans Jean chapitre 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, lorsque tu tombes dans la faiblesse, relève-toi. Parce que le chiffre 7 s'est manifesté. Lorsque Gabriel donne les 70 semaines à Daniel, 70 dans le milieu hébraïque a une signification. C'est le chiffre du pardon. Et Pierre pose la question à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. En d'autres termes, à l'infini. Donc le pardon de Jésus, c'est un pardon infini. Alors, sois conscient de ça. Parce que si tu n'es pas conscient de ça, tu prouves que tu n'as pas cru à la prédication de la croix. Et tu es coupable parce que tu n'as pas cru. Quand on a cru, on est libéré. Lorsqu'on tombe, on se relève, comme le dit Psaume. Le juste tombe et il se relève. C'est le juste qui tombe et qui ne se relève pas. Lui, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
c'est la validation de ta naissance. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas encore au Seigneur. Tu es en plein milieu de processus de naissance. Je vous l'ai toujours dit. Vous avez eu la grâce de voir le baptême de samedi. Parmi tout ce que j'ai baptisé, le Seigneur a fait grâce à un de recevoir le Saint-Esprit instantanément. Donc son processus de naissance s'est accompli là sur place. Il a cru. Il s'est fait baptiser pour le pardon de ses péchés. Et lorsqu'il sort de l'eau, le Seigneur le baptise du Saint-Esprit. Et il se met à parler en langue. Donc c'est lui qui fait ce qu'il veut. Tu peux croire. Tu reçois ton baptême et le Seigneur te donne le Saint-Esprit après. Tu peux croire, il te donne le Saint-Esprit avant. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas le fait de croire. Le fait d'être baptisé qui montre que tu es sauvé. Non. Ce qui montre le salut, c'est la réception du Saint-Esprit. Vous avez vu que dans Actes chapitre 8, Corneille a cru à Philippe. À ce que Philippe annonçait, il a cru. Corneille a reçu le baptême d'eau. Plutôt, autant pour moi, Simon le magicien. Dans Acte 8, Philippe arrive en Samarie, il prêche la parole, les gens croient. Simon le magicien, lui qui faisait la magie, lui aussi croit. Lui aussi demande de l'eau du baptême, il est baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux, pendant que Philippe qui a prêché, qui a baptisé toutes ces personnes qui avaient cru, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux. Il a fallu que Philippe, comme il était disciple, il n'a pas le droit d'imposer les mains. Les disciples n'imposent pas les mains. Ce sont les apôtres qui ont le sceau de l'apostolat, qui ouvrent le ciel pour que le Saint-Esprit descende. Si les apôtres ne sont plus là aujourd'hui, les 12 ne sont plus là aujourd'hui, aucun n'a le droit de vous poser les mains dessus et descendre. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Voilà pourquoi Philippe, après avoir enseigné, n'a pas imposé les mains. Il a juste baptisé d'eau. Maintenant, la nouvelle arrive à Jérusalem. Pierre et Jean arrivent et imposent les mains sur ces personnes qui avaient cru à Philippe et qui avaient reçu leur baptême d'eau. Et le Saint-Esprit descend sur eux. Mais le Saint-Esprit ne descend pas sur Simon, le magicien. Donc son processus de naissance n'a pas été validé. Donc, lorsque vous croyez au Seigneur, quand on croit, on est vivement touché. On ressent la vie de se faire baptiser puissamment. Lorsqu'on est baptisé, et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, je le dis à toutes mes séances de baptême. Je dis toujours, ce n'est pas moi qui vous donne le Saint-Esprit. Moi, je ne manifeste que la foi que vous avez eue, parce que vous m'avez écouté, vous avez été touché par l'enseignement. Vous êtes venu jusqu'à moi pour recevoir votre baptême conformément à l'écriture. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, vous avez cru. Deuxième étape, vous recevez votre baptême pour le pardon de vos péchés. Troisième étape, c'est la validation du Seigneur par le Saint-Esprit qu'il te donne. Ainsi nous enseigne la nature. La femme, lorsqu'elle atteint sa grossesse, lorsqu'elle est arrivée à terme de sa grossesse, le jour de son accouchement venu, elle va manifester trois choses. C'est ça qu'on appelle le processus de naissance est enclenché. Première chose, elle perd les os, le liquide amniotique. Deuxième étape, elle perd le sang. L'enfant sort du ventre. Troisième étape, l'oxygène de l'air vient entrer dans les poumons de l'enfant et celui-ci se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'un corps étranger est entré dans ses poumons. Il vit. Il commence donc à pleurer. Donc l'oxygène de l'air manifeste qu'il est vivant. Maintenant, il y a d'autres femmes. Elles perdent les os. Elles perdent le sang. L'enfant sort du ventre. Mais l'oxygène de l'air ne valide pas la naissance de l'enfant. Et on appelle ça mort-né. Donc, il est mort-né. Pourquoi? Parce que l'oxygène de l'air n'a pas validé sa naissance. Donc, c'est un mort-né. Il y en a beaucoup vous pouvez demander une femme, il y a des femmes voilà, qui atteignent le 9e mois, mais l'enfant sort du ventre, il ne pleure pas.
Il est mort-né. Donc, comme ça se passe dans le monde, shalom à ceux qui nous rejoignent, shalom à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train de parler, nous avons parlé de la croix et nous sommes en train de terminer pour que, voilà, ceux qui veulent poser des questions vont poser. Donc, comme vous avez compris comment ça se passe naturellement, parce que Jésus lui-même le disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, c'est le même processus dans le spirituel. Le Seigneur a perdu. Dès qu'il est mort, on a percé sa côte. Qu'est-ce qui est d'abord sorti? L'eau. Ensuite, le sang, qui est le symbole de naissance. Maintenant, il a fallu que le troisième symbole, c'est-à-dire l'esprit vient valider la naissance. C'est pourquoi l'esprit vient dans Acte 2 et l'église est née dans le monde. Donc, lorsque tu crois, conformément à la sainte doctrine, parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, un seul enseignement, une seule sainte doctrine, une seule foi, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc si la sainte doctrine qu'on t'a prêchée est faussée, le baptême ne dégage pas sa puissance. Si la sainte doctrine est conforme à l'esprit, que le Saint-Esprit qui a travaillé via les apôtres, le baptême est conforme et le baptême dégage sa puissance. Donc tu crois, tu te fais baptiser et troisième chose, tu reçois le Saint-Esprit. Donc tu es né, c'est ça le salut. Et celui qui a reçu le Saint-Esprit ne peut en aucun cas le perdre. N'écoutez pas le démon, Satan qui prêche dans ces personnes-là, qui vous font peur. Non, tu peux perdre. On ne perd pas le Saint-Esprit. C'est un don que l'homme ne demande, l'homme n'a pas demandé, Dieu le lui a accordé. Donc Dieu ne se répand pas de ses dons, tel qu'il le dit dans 2 Timothée chapitre 2. Si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se régner lui-même. C'est lui le Saint-Esprit, il ne se réunit pas. Donc celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est le salut de l'homme. Tu es né en esprit. C'est le pourquoi, comme tu es né en esprit, tu commences à parler en esprit. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc lorsque l'esprit du Père vient en toi, la première chose que l'esprit du Père signale qu'il est là, c'est qu'il se met à parler. Donc quand on dit parler en langue, ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit qui parle. L'adoration en esprit et en vérité. C'est le pourquoi nous avons tous vu, à chaque fois qu'il recevait le Saint-Esprit, il parlait en langue automatiquement. Dans tous les épîtres, à chaque fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils parlaient automatiquement en esprit, en langue. Voilà, c'est ça l'écriture qui nous dit dans Romains chapitre 8, verset 9. L'écriture dit, Romains 8, 9, pour vous, virgule, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Donc voilà l'enseignement que le Seigneur a voulu que je vous donne ce matin. J'espère vraiment que vous l'avez compris. Voilà, Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant manifesté en chair pour ôter le péché de l'humanité. Et le péché a été ôté. Et il faut que tu sois conscient et consciente de ça. J'espère que tu as compris ces enseignements et que tu es libéré dans ta conscience.